suis aujourd'hui en compagnie de Luc qui va nous présenter son Tour de France en faveur de la dystonie et puis de Guillaume Bouillot qui va témoigner de la présence de Luc au sein d'Arch MC2. Oui, alors moi je m'appelle Luc Montigo, j'ai 23 ans. Je suis étudiant à l'IAE d'Aix-en-Provence en master deuxième année et atteint un handicap qui s'appelle la dystonie. Justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la dystonie ? Oui, alors la dystonie c'est une maladie neurologique qui touche un peu moins de 70 000 personnes en France et qui impacte le trouble de l'éloquence et de la motricité fine. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience de Luc au sein d'Arch MC2 ? Eh bien, tout à fait. Alors, on a eu la chance d'accueillir Luc à l'occasion d'un stage au sein du service communication. Et à partir de son arrivée, tout un élan d'accompagnement de Luc s'est mis en place spontanément et l'a aidé à cheminer dans ce qui est aujourd'hui son grand projet de Tour de France. Mais je pense, Anne-Laure, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur la manière dont ça s'est passé. Oui, exactement. En fait, ça s'est tout simplement passé entre midi et 2, autour d'une discussion entre collègues, où on parlait de notre projet de triathlon en équipe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'œil de Luc a brillé. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui proposer de faire le triathlon avec nous. Et évidemment, je lui ai posé la question juste après le déjeuner, et il a accepté tout de suite. Du coup, est-ce que Luc, tu peux nous dire si à ce moment-là, tu t'étais déjà entraîné pour courir ou faire du vélo ? Alors, pas du tout. À ce moment-là, je ne courais pas et je ne faisais pas du vélo. Mais j'ai commencé les entraînements dès le lendemain de la discussion. Et seulement 5 mois après, on a réussi ce défi à faire le triathlon. Et à la suite de ce défi, je continuais à courir et à faire un peu de vélo. Et lors d'une fin d'entraînement, ma mère m'a tout simplement dit tu vas jamais t'arrêter, tu vas finir par faire le Tour de France. J'ai dit oui et voilà comment l'aventure a commencé aujourd'hui. Donc ce Tour de France, au-delà d'être un défi personnel, c'est aussi le moyen de parler de handicap dans les sociétés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, moi en fait ce projet c'est vraiment un projet porteur pour le handicap en entreprise que je veux témoigner. C'est ce que j'ai vécu chez Arch MC2. C'est justement l'accueil des personnes handicapées en entreprise pour dire qu'on peut aller au-delà d'un handicap. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Guillaume. Nous aussi, on veut porter le même témoignage, et donc c'est pour ça qu'on te soutient. C'est parce qu'en fait, le handicap, pour nous, ça a été une double chance. En fait, voilà, ton arrivée, Luc, et ta personnalité, ça a permis non seulement de remplir le travail pour lequel on t'avait employé, et au sein du service communication, mais en même temps de fédérer en fait, des énergies positives qui sont considérables et qui t'ont aidé à te donner confiance pour ce projet, mais qui ont aussi donné plein de bonnes choses en fait, pour l'entreprise. Donc à toutes les entreprises qui se posent la question, je pense que voilà, on est doublement gagnant dans ces cas-là. Donc le handicap en entreprise, c'est une chance. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on va t'accueillir sur tous les sites de l'entreprise, sur les 12 sites de l'entreprise pendant ton Tour de France, qu'on va t'encourager et qu'on va t'aider à le boucler à partir du 3 septembre.